Bonjour, je suis Michael Antoine, conseiller technique fédéral, et aujourd'hui je vais vous parler des pâquerettes. La pâquerette, vous allez me dire, c'est une plante qui est super connue. Oui, mais elle est très connue, mais est-ce que vous saviez que toute la plante était bonne à manger? On peut commencer par ses feuilles. Elles sont petites, radicales, en rosette. Elles sont arrondies et légèrement velues. Elles sont comestibles crues et elles ont un goût léger de noisette, un peu poivré. L'arrière-goût est un peu acre, donc c'est pas plus mal de les mélanger à d'autres plantes dans des salades composées. Elles peuvent aussi se préparer lacto-fermentées, comme le chou, ou bien être finement hachées et incorporées à de la crème fraîche pour faire une sauce, pour accompagner le riz ou le poisson. On peut aussi les consommer en soupe ou en salade. On peut manger les inflorescences à différents stades. Par exemple, les boutons floraux, comme ici, quand la fleur n'est pas encore épanouie. On les prend en fait et on les met dans un bocal empli de vinaigre dans lequel on peut ajouter un peu de sucre, du sel et des épices. Et au bout de 3 semaines de macération, on peut manger les boutons comme des condiments à la manière des capres et c'est très bon. Autre stade, quand le bouton floral s'épanouit à peine, on peut également les manger en salade. Et on peut aussi cueillir les inflorescences qui sont très jolies avec un capitule des fleurs mâles jaunes centrales qui sont soit mâles soit hermaphrodites et tout autour des fleurs blanches allongées, femelles ou stériles à la manière de pétales tout autour de la plante. Là aussi on peut les déguster en salade. Les usages médicinaux de Bellis perennis, c'est son petit nom, sont très nombreux. Alors il serait un peu fastidieux de tous les lister, mais je vais en retenir que deux. La pâquerette, elle est bonne pour soulager les ecchymoses et elle est également bonne pour raffermir les chairs. Alors il existe sur internet tout un tas de recettes de macérat à base d'huile d'olive qui vous permettent de préparer des décoctions et de l'huile qui permettront justement de traiter les problèmes de cou, d'ecchymose, de bleu ou de raffermir les chairs. Et puis enfin en dernier, mais ça c'est pour les jolis cœurs et c'est un petit peu pour l'anecdote, vous pouvez aussi utiliser la fleur et vous prêter au jeu de l'effeuillage de la marguerite pour savoir si vous aimez un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie.